Chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Aujourd'hui, je reviens à vous pour partager avec vous l'information capitale pour laquelle la pièce TBC ou bien la pièce qui vaut des milliards est un vecteur de révolution économique et surtout pour tous ceux qui veulent expérimenter une nouvelle forme de richesse. Afin de lever le doute sur la sécurité des transactions et la sécurisation des comptes, je vais vous donner un détail succinct sur la chaîne de blocs ou bien le blockchain de TBC, qui est en fait un serveur ou bien un logiciel dans lequel sont stockés l'ensemble de données en monnaie appelée Kringle, contenues dans le wallet qui sont les portefeuilles des membres. Ces portefeuilles, qu'on peut aussi appeler porte-monnaie, est la valeur massive des futurs milliardaires qui forment l'instrument TBC. Cette chaîne de membres résulte de la soudure entre ces blocs continentaux, lesquels de blocs sont déterminés à éradiquer entièrement la pauvreté dans le monde, et c'est grâce à l'entraide mutuelle dont la devise est un pour tous, tous pour un. Car, à force d'être mal informés ou bien sous-informés, les dommages pourraient être impensables. Surtout, les dommages touchant notamment les chaos, la pauvreté, la famine, la misère, voire même la mort. Depuis la nuit des temps, l'instrument qui a asservi la population mondiale ou bien les peuples sous-développés réside au niveau de l'information. Car un peuple mal informé est peut-être manœuvré à volonté, et étant manœuvré à volonté, ce peuple sera frappé d'épouvante devant des événements inattendus, comme des cas de terroristes provoqués avec des bombes ou des faillites bancaires, comme on entend sur divers cieux. Mais alors, chers frères et sœurs bien-aimés, méditons sur une petite problématique. Je donne un exemple. Mettez une grenouille dans un récipient, remplissez l'eau d'eau et commencez à chauffer cette eau dans ce récipient sans fermer ce matériel. Quand la température de l'eau monte, elle commence à augmenter de degrés. La grenouille aussi règle sa température corporelle au fur et à mesure de la chaleur de l'eau qui bout. La grenouille maintient donc sa température corporelle, et avec l'augmentation de la température de l'eau, juste au moment où l'eau est sur le point d'atteindre le point d'ébullition, la grenouille ne peut plus régler sa température parce que là, le degré de l'eau est au-delà de ses capacités de réglage. À ce stade, la grenouille va chercher à sauter. Mais elle est incapable de le faire parce qu'elle a perdu toute sa force pendant l'ajustement de sa température avec l'eau qui est en phase de bouillonnement. Très vite, la grenouille meurt. Alors, question simple. Qu'est-ce qui a tué la grenouille? Pensez-y. Je sais que beaucoup d'entre vous diront que c'est l'eau bouillante qui a tué la grenouille. Mais la vérité évidente sur ce qui a tué la grenouille
était son incapacité à décider sur quand il fallait sauter de l'eau qui est en phase bouillonnante. Nous avons tous besoin de nous ajuster avec des gens et des situations, mais nous devons être sûrs de savoir quand nous avons juste besoin d'ajuster le moment de faire des mouvements et quand nous devons aller de l'avant. Dans la vie, il y a des moments où nous avons besoin de faire face à des situations et prendre les mesures appropriées. Si nous permettons aux gens de nous exploiter physiquement, émotionnellement, financièrement, spirituellement et mentalement, ils continueront à le faire sans réserve. Alors, il y a lieu de créer l'urgence. Et cette urgence, c'est quoi? C'est de décider quand est-ce qu'il faut sauter. Sautons tant que nous avons encore la force et le temps. Parce que la conjoncture actuelle, au regard de l'évolution du monde, au regard du chaos qui se prépare, au regard de l'égoïsme du monde capitaliste, nous, les pays du tiers-monde, avons besoin de prendre conscience, de reprendre nos énergies et de pouvoir sauter avant que la température du chaos ne puisse nous prendre ou bien nous surprendre à l'improviste, comme cette eau chaude-là, étant bouillie à 90 degrés, a surpris la grenouille. Celle-ci qui croyait qu'à force de manipuler son savoir-faire en matière de température, devait s'acclimater avec l'évolution de la chaleur de l'eau. Mais alors, grande surprise, lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il était trop tard et que ses capacités naturelles ne lui permettaient plus de pouvoir résister aux degrés élevés de l'eau bouillante. Alors, de toute évidence, nous savons une chose que l'Union africaine est considérée comme l'un des moteurs les plus importants pour une coopération panafricaine plus étroite, mais nous devons garder à l'esprit qu'elle est actuellement engagée dans un processus de réforme ambitieux qui immobilise des ressources. Néanmoins, l'Union africaine connaît de bons résultats mitigés en matière de promotion d'une architecture de paix et de sécurité en Afrique. Dernièrement, le rapport du président du Rwanda, Paul Kagame, sur la réforme de l'Union africaine, recommandait en janvier dernier de se concentrer sur les initiatives essentielles concernant la gouvernance, la paix, la sécurité et l'intégration économique avec des accords de libre-échange. Nous soutenons notamment cet objectif. Il est également important de renforcer l'approche de l'Union européenne vis-à-vis du développement de l'Afrique afin d'obtenir une perspective panafricaine. Puisque nous nous trouvons à la croisée des chemins. Il s'agit d'un moment décisif, chers frères et sœurs, car l'Union européenne est sur le point de redéfinir ses instruments pour le développement comme le Fonds européen au développement. Avec TBC, nous souhaitons aller plus loin au-delà des perspectives de l'accord de partenariat économique Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui est un projet ou bien un instrument un peu post-colonial. Pourquoi pensez-vous que l'ACP est post-colonial?
Justement, c'est parce que c'est un instrument qui a été établi pour permettre l'accès libre sur le marché européen aux produits provenant des anciennes colonies dans les pays des Caraïbes, de l'Afrique et du Pacifique, tous liés aux économies françaises, britanniques et portugaises. Aujourd'hui, le nouvel accord de partenariat économique qui vise l'accès libre des produits européens dans toutes les économies, mais celles-ci ont atteint des niveaux de développement bien différents. Pourquoi nos États travaillent surtout avec l'Union africaine, qui est d'ailleurs largement critiquée pour son inaction, mais pas avec les banques africaines de développement par exemple? C'est tout juste parce que les pays africains sont membres de l'Union africaine. Elle a donc une grande légitimité pour parler au nom de l'ensemble du continent. C'est à ce titre que TBC voudrait devenir un instrument dont des différents membres à travers le monde constitueront l'ensemble de ces arguments institutionnels. Cette diversité communautaire de développement, dont nous soutenons son existence à l'immédiat, définira son apport commercial et humanitaire dans le processus de la lutte contre la pauvreté. À cet objectif, une intégration supplémentaire au niveau régional, par exemple en Afrique, serait un point de départ formidable. Par exemple, dans de nombreux pays d'Afrique, la France peut compter sur un réseau unique fondé sur une histoire commune, une langue commune et des liens politiques et économiques étroits. Vu sous ce prisme, TBC offre là une relation particulière et peut ouvrir des portes et faciliter les négociations en faveur de ses membres à travers le monde. De mon point de vue, et malgré notre propre passé colonial, de nos jours, l'histoire donne raison et permet à TBC d'être considéré comme un instrument intermédiaire honnête, ce qui est particulièrement important dans le domaine de la coopération pour le développement. Avec cet instrument révolutionnaire de l'économie mondiale, qui est TBC, nous disposerons de certains critères pour décider quelles sont les priorités d'urgence de l'heure afin de sortir d'abord de la misère ambiante. Tout d'abord, nous observerons l'orientation du développement des partenaires potentiels. Nous évaluerons aussi régulièrement ces critères et suivrons les progrès. Dans les pays africains qui ne semblent pas orientés vers le développement, la communauté TBC dans son ensemble et celle de l'Afrique en particulier, nous travaillerons davantage avec ces États qui accusent un retard de développement notoire sur des projets spécifiques, souvent liés à l'environnement, à l'écosystème, à la croissance démographique, à la croissance économique de ces États. Ce sont l'ensemble de ces micro-projets qui nous permettra de pouvoir éradiquer la pauvreté dans son ensemble sur le continent. Nous nous concentrerons alors sur une action comme la protection de la forêt équatoriale en Afrique centrale par exemple, sans couvrir le reste des infrastructures, la réforme économique, l'aide budgétaire à nos États.
Vous comprendrez ici que TBC n'est pas là comme un instrument qui vient bousculer le système monétaire ou bien économique déjà existant, mais la communauté TBC que nous sommes, voulons juste apporter notre modeste contribution afin que les failles observées il y a de cela des dizaines d'années, ces failles qui ont été laissées en place par l'existence de la monnaie qui n'a pas pu résoudre le problème de la société, que ces failles-là soient corrigées et ainsi nous aurons fait la part des choses pour ne serait-ce que maintenir l'équilibre du développement nord-sud et surtout pour nous les pays du tiers-monde, surtout nous les pays qui sommes soumis dans le jargon diktat d'Afrique, Caraïbes et les Pacifiques, nous sommes donc appelés à nous mobiliser pour pouvoir ne serait-ce que sortir du carcan de la misère. L'exception étant donc une règle, TBC est reconnu pour la création de nouvelles unités de monnaie tout en plaçant un plafond à la masse monétaire qui sera à terme en circulation. Le but étant d'imiter la rareté et la valeur des métaux précieux et d'éviter l'inflation. De nombreuses crypto-monnaies comme elles ont été développées, mais beaucoup sont similaires et dérivent de la version la plus complète qui est le Bitcoin, que de fil à aiguille perd graduellement sa crédibilité du fait qu'il est coté en bourse spéculative. Cela veut dire quoi? Le Bitcoin, lorsqu'il a été créé en 2009, était aussi fort que le Billion Coin, ou bien la pièce qui vaut des milliards dont je vous parle. Mais à cause du fait qu'elle a accepté entrer dans la bourse de valeurs internationale, elle s'est retrouvée étranglée parce qu'on la confond aux valeurs et devises actuelles que sont les dollars, l'euro et bien d'autres monnaies cotées en bourse. Comparé aux monnaies ordinaires maintenues par des institutions financières, TBC est géré par un grand livre de comptes, ouvert et discutable de tous, qu'on appelle le blockchain. Il répertorie l'ensemble des transactions depuis l'origine. Je vous ai donné un peu en amont l'explication, c'est que c'est le blockchain, qui est un serveur ou bien un logiciel si vous voulez, ça dépend de l'explication qui vous arrange. Ce blockchain, c'est un mécanisme par lequel transitent de manière secrète toutes les transactions des membres. Parlons un peu de l'adhésion. Bien qu'elle soit gratuite au sein de la communauté TBC, et tout don de pièces Kringle sont gratuites et sans obligation, et l'utilisation du porte-monnaie TBC ne coûte que les frais à l'acquisition du portefeuille à vie qui coûte à hauteur de $10. En monnaie sur valeur égale, quels sont les avantages de TBC? Les avantages de TBC se résument dans le fait qu'elle est une monnaie libre qui ne dépend pas d'une banque centrale. Elle est conçue pour Internet, ce qui crée une alternative au système de paiement traditionnel. Elle permet d'augmenter l'accessibilité au commerce en ligne. Elle est anonyme, mais la visibilité des transactions est sécurisée. Aucune contrefaçon n'est possible pour pouvoir saboter sa croissance qui ne fait que grimper de jour en jour. Elle permet le transfert d'argent rapide,
comparé aux virements bancaires qui peuvent prendre quelques jours. Donc quand tu essaies de faire la comparaison entre les virements bancaires qui dépendent des institutions et lesquelles les institutions ont leurs principes de valeur, qui chaque banque peut imposer que pour avoir accès à un virement bancaire, il faut attendre tel nombre de jours, il faut attendre tel nombre d'heures, selon les principes techniques. Mais avec TBC, dès que tu as déjà une marchandise en acquisition, en ligne, il suffit que tu communiques avec ton partenaire, tu calcules le montant de la marchandise, tu lui vires le montant subventionné et il t'expédie sa marchandise. Je crois que la répétition n'est pas de trop, puisque je l'ai déjà expliqué dans les précédentes éditions. TBC aussi est un instrument qui n'impose pas à ses membres un plafond de limite de transfert. Par exemple, dans les banques, quel que soit le montant que tu as, la carte de crédit ou bien la carte bancaire avec laquelle tu vas faire tes opérations au guichet automatique a un plafond. Et ces cartes varient les unes après les autres. Il y a des cartes dont tu ne peux pas retirer au-delà de 2 millions. Il y a des cartes, quel que soit le volume élevé de sa valeur, tu ne peux pas faire de retrait au guichet automatique au-delà de 10 millions. Or, avec TBC, lorsqu'elle sera dans sa phase opérationnelle, lorsqu'elle va atteindre le pic de sa croissance, c'est-à-dire lorsque la communauté mondiale, consommateur de cette monnaie virtuelle, va atteindre les 1 milliard de membres, quel que soit le prix et le poids de la valeur de tes acquisitions, tu es libre de transférer le montant que tu veux. Alors, voilà selon moi le gros avantage de Billion Coin. Il y en a probablement énormément d'autres, mais chacun interprète à sa manière. C'est pourquoi le prix actuel est augmenté une fois toutes les 24 heures selon la formule intégrée dans le logiciel jusqu'à ce qu'il atteigne son prix final. La valeur des milliards de pièces TBC, lesquelles des pièces qu'on appelle Kringle, n'est pas attachée à la volatilité des marchés. Et les acheteurs et les vendeurs de TBC utilisent le prix actuel pour effectuer les transactions. En Afrique de l'Ouest, ça se passe. En Afrique de l'Est, au Kenya, ça se passe. Au Cameroun, en Afrique centrale, ça se passe à 50%, franc CFA, 50% TBC. Au Nigeria encore, ça se passe dans certains magasins et supermarchés à 100%. Donc c'est pour dire que cette monnaie, elle est réelle, elle est applicable dans certains pays, mais dans d'autres, dont les États, les institutions publiques n'ont pas encore accrédité son application d'une manière officielle, les membres entre eux peuvent déjà effectuer des transactions financières. Alors, TBC est donc numérique, 1, sécurisé, de 2, elle est transparente, de 3, elle est anonyme, de 4, elle est inaliénable. Je répète, TBC est inaliénable. Ça veut dire qu'elle est entièrement décentralisée. Les monnaies Kringle de TBC ne dépendent ni d'un État, ni d'une banque centrale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer un gel ou une saisie de compte. Je crois que j'ai été assez clair. Alors, mes chers amis, mes chers frères africains, chère communauté mondiale de Billion Coin, à travers
planète tout entière. Je vous remercie de votre aimable attention. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous ouvre les opportunités, que Dieu permette que nos institutions publiques, qui sont encore réfractaires à cette nouvelle donne, à ce mécanisme qui fait de nous les pionniers de la nouvelle finance mondiale, nous accordent l'opportunité d'entrer dans le vif du sujet qui est la consommation réelle du TBC, afin que même les rêves les plus fous qui sont cachés dans les potentialités et les talents de chaque individu puissent ressortir pour apporter un nouveau changement, une nouvelle donne pour lutter, pour éradiquer définitivement la pauvreté. Même si nous ne pouvons pas éradiquer à 100% la pauvreté, nous pouvons la balayer à 90%. Sur ce point-là, je vous remercie. Je vous convie dans un autre prochain rendez-vous sur lequel nous parlerons d'autres thèmes. Merci.